Le Brésil n'a pas manqué son rendez-vous en huitième de finale de Coupe du Monde face à la Corée du Sud avec une large victoire, une victoire marquée par le retour gagnant de Neymar, qui a marqué un penalty. Il n'a pas ressenti de problème à la cheville et a même été élu homme du match par la FIFA après la rencontre. Un Neymar qui a inscrit lors de cette rencontre son 76e but avec le Brésil, à une longueur du record du mythique Pelé, mais Neymar a tout de même égalé son aîné mais également un autre, Ronaldo. Neymar rejoint les deux légendes en devenant le troisième Brésilien à marquer dans 3 Coupes du Monde différentes. Paulo Bento et la Corée du Sud, c'est terminé. Après avoir réussi un joli parcours lors de ce mondial 2022, au Qatar, l'entraîneur portugais et la sélection sud-coréenne ont été éliminés après une lourde défaite contre le Brésil, en huitième de finale. Après l'élimination, Paulo Bento a confirmé son départ des Tigres d'Asie. En conférence de presse, il a déclaré « C'est une décision que j'avais déjà prise en septembre, je suis satisfait et fier d'avoir entraîné ce groupe, je vais me reposer et je verrai ensuite ce qu'il faut faire, le résultat est juste, c'est une qualification logique de la meilleure équipe, qui est une des grandes candidates au titre, et nous sommes fiers de notre parcours. » Le résultat du troisième match de groupe entre la France et la Tunisie mercredi dernier était anecdotique, mais la défaite des Bleus a bel et bien été entérinée par la FIFA. La commission de discipline de la FIFA a annoncé qu'elle avait rejeté la réclamation de la France contre le score de Tunisie-France. La Fédération française de football réclamait la validation du but d'Antoine Griezmann, refusé par l'arbitre après la reprise du jeu. C'est une sacrée affiche qui nous attend samedi après-midi. Pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde, la France et l'Angleterre, probablement les deux sélections les plus impressionnantes du tournoi jusqu'ici, s'affrontent pour une place en demi-finale de la compétition. Après la rencontre des Anglais face au Sénégal, de nombreux joueurs anglais avaient encensé leur futur adversaire, mais on attendait la réaction de Gareth Southgate, qui s'est exprimé il y a quelques heures. En conférence de presse, il a déclaré « Il s'agira de notre plus grand test, c'est le tenant du titre, le champion du monde, avec un nombre incroyable de talents individuels à sa disposition, ce sera un match incroyable à préparer. » Arrivé du côté de Burnley l'été dernier, Vincent Kompany réalise un énorme début de saison avec Burnley, leader de Championship après 21 journées, des performances qui font du Belge un sérieux candidat à la succession de Roberto Martinez sur le banc des Diables Rouges, et le club britannique redoute justement une approche de la fédération belge pour son entraîneur Vincent Kompany, sous contrat jusqu'en juin 2025. Pelé a été admis mardi à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo pour une réévaluation de son traitement contre un cancer du côlon. Son infection respiratoire est traitée par des antibiotiques, et l'hôpital a indiqué que son état était stable et qu'il répondait bien au traitement qui lui est donné pour combattre son infection respiratoire. Ses deux filles ont également démenti dimanche les rumeurs faisant état d'une dégradation de son état de santé. Elles ont déclaré « Pelé est malade, il est vieux, mais en ce moment il est hospitalisé pour une infection pulmonaire, et quand il ira mieux, il rentrera à la maison. » Il y a une semaine, le journal espagnol évoquait un montant colossal de 500 millions d'euros pour un contrat de 2 ans et demi à Al Nassr pour Cristiano Ronaldo. L'accord semblait total et la signature de CR7 en Arabie Saoudite devait intervenir après la Coupe du Monde que l'ancien madrilène dispute actuellement avec le Portugal. Mais à en croire les informations de Foot Mercato, rien n'est encore décidé de manière définitive pour l'avenir de Cristiano Ronaldo. CR7 est bien flatté par l'intérêt du club saoudien mais pour l'heure, il souhaite se laisser du temps avant de trancher définitivement la question de son avenir. Mbappé a pris la parole pour la première fois depuis le début du Mondial 2022, il n'avait pas parlé, ni avant, ni après les 3 premiers matchs de l'équipe de France, et l'enfant de Bondy en a profité pour marteler que la Coupe du Monde est une obsession. En conférence de presse, il a déclaré « La Coupe du Monde est la compétition de mes rêves, j'ai la chance de la jouer, j'ai bâti ma saison sur cette compétition, que ce soit physiquement ou mentalement. » C'est à cause de ce besoin de se concentrer qu'il n'avait pas parlé depuis le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Il a déclaré « Ce n'était rien de personnel, je n'ai rien contre les journalistes, c'est juste que j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur la compétition. Quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et ne pas perdre d'énergie ailleurs. » Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.